Lolo. J'aime bien dire ça. Lolo. Lolo, ça passe ou ça casse. Passe, casse. Non. Ce dont on va parler, c'est les limites. Les limites, je les dépasse ou je les écoute. Ça passe ou ça casse. Autant on déteste ça, se faire limiter par les autres. C'est vrai qu'une limite, quand elle nous est imposée, tout de suite, on est un peu réfractaire, on a juste envie, c'est comme un interdit, on a juste envie de le faire parce que c'est interdit. D'un autre côté, quand on ressent, quand notre corps nous dit qu'on a atteint nos limites, ou notre tête nous dit qu'on a atteint nos limites, il y a deux options. Soit on ne les accepte pas, soit on se dit « Oh là, je m'arrête ». Peut-être qu'on a le petit ange puis le petit diable. « Vas-y, vas-y Nat, t'es capable ». « Non, 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 tu vas te casser la biboune ». Ça vous arrive, vous, d'avoir ces deux petites voix-là là, qui vous parlent? En fait, ce que je me dis quand je suis face à une limite, et que je sens que moi j'ai atteint une limite, ce que je fais, c'est que j'essaie d'analyser la situation. Cette limite-là, quel genre de limite il s'agit? Est-ce que c'est vraiment, exemple, une limite de mon corps, la fatigue? Est-ce que j'ai déjà ressenti ce genre de limite-là dans le passé? Et que oui, je suis peut-être capable de pousser un petit peu plus loin, puis un petit peu plus loin, puis un petit peu plus loin. Est-ce que c'est une limite qui est réelle? Est-ce que c'est une limite que je m'impose parce que je suis convaincue que je ne suis pas capable, parce que je suis convaincue que je n'ai pas ce qu'il faut pour le faire? Puis que cette conviction-là, honnêtement, entre vous et moi, c'est de la pâtée pour chat parce que c'est même pas vrai. C'est juste une espèce de croyance limitante. Et ça, moi, je m'en débarrasse. Il y a plein d'outils pour se débarrasser de croyances limitantes. En programmation neurolinguistique, on a plein d'exercices qui nous permettent justement de casser ces croyances-là et d'en apporter des nouvelles qui vont nous permettre de dépasser nos limites. C'est une des choses que j'utilise avec l'auto-hypnose, qui sont des outils extraordinaires et qui me permettent de savoir, ok, est-ce que cette limite-là, c'est une limite qu'effectivement je dois respecter? Parce que si je la dépasse, soit je me mets en danger ou je mets en danger les gens de mon équipe. Est-ce que c'est une limite que je peux pousser tranquillement ou est-ce que c'est une fausse limite, une grosse cochonnerie, qui est une croyance limitante et qui m'empêche carrément de faire des choses extraordinaires? Une des limites que j'ai, qui est un peu vraie et un peu pas vraie, c'est que je ne suis pas toujours en parfait accord avec le froid. Et j'ai décidé que j'allais dépasser cette limite-là et que le froid et moi, on allait devenir copains. À la fin de l'hiver, je vous dirai jusqu'à quel point on est vraiment devenus copains ou si on est juste des copains en société, quoi, pour faire comme si on est chummy-chummy, mais dans le fond, pas tant que ça. Et vous, vos limites, ça se passe comment? C'est quoi la dernière limite que vous avez dépassée? Eh ouais, je ne sais pas pourquoi je vous le dis encore, vous le savez comment ça marche, on écrit ça en bas. Oh, c'est pas tout ça, mais la limite de temps qui vous était allouée est dépassée. Alors je vous laisse, je vous retrouve demain pour le jour 13. Une chance, c'est pas un vendredi. Non, mais ça me fait pas peur les vendredis 13, hein, faut pas croire. Sur ce, passez un bon week-end, un bon samedi en tout cas, et on se retrouve demain. Salut!